Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous voulons, Seigneur, te célébrer en ce jour où tu nous fais la grâce de nous rassembler, Seigneur, dans ta présence. Merci pour cet appel auquel tu nous as donné la force de répondre. Merci, Seigneur, de disposer nos cœurs. Notre journée ne s'est peut-être pas bien passée. Nous avons peut-être eu beaucoup de difficultés ou d'épreuves ou de situations qui ont bouleversé nos cœurs et notre paix. Mais ce soir, Seigneur, nous voulons déposer tout cela à tes pieds. Nous désirons, Seigneur, déposer tout cela à tes pieds pour recevoir, Seigneur, te recevoir tel que tu veux te donner à nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos manquements qui ont pu, Seigneur, te blesser de quelque façon que ce soit. Nous te supplions, Dieu Tout-Puissant, par ton esprit, viens toucher nos cœurs, viens toucher nos vies, viens toucher notre être. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir, au-delà de nos faiblesses, péchés ou difficultés, te recevoir en ce jour parfaitement et pouvoir, Seigneur, grandir en toi et par toi. Merci pour ce temps de séminaire qui commence aujourd'hui. Merci pour tous ces enseignements que tu partageras avec nous concernant le combat spirituel et comment être un victorieux dans le combat spirituel. Nous te prions, Seigneur, d'ouvrir nos oreilles spirituelles et de faire en sorte que nous puissions, par ta grâce, parfaitement recevoir toute cette nourriture spirituelle, tout cet enseignement et toutes les clés pour être de véritables conquérants, de véritables victorieux en ton nom puissant et précieux. Amen. Alors, je vais directement commencer. Le premier thème que nous abordons aujourd'hui, je rappelle déjà que le thème du séminaire, c'est victoire dans le combat spirituel. Et le premier thème, c'est l'autorité spirituelle du chrétien. L'autorité spirituelle du chrétien est donc ce que nous allons aborder aujourd'hui. Et c'est un thème très important. D'ailleurs, tous les autres thèmes qui feront office de ce séminaire seront des thèmes importants. Parce que, bien aimé, le but du combat spirituel, c'est la victoire. Aucun combat ne se mène sans que derrière, on ne recherche une certaine victoire. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous chrétiens, c'est que nous combattons mal. Le problème que nous avons, c'est que nous menons des combats là où il n'y en a pas. Le problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas du tout comment combattre. Et l'autre problème également que nous avons, c'est que nous ne connaissons pas notre adversaire. Et dans ce méli-mélo, bien-aimé, on combat mal, on fait des choses qu'il ne faut pas faire. Et on ne fait pas des choses qu'on devrait faire. Et tout cela ne nous permet pas d'être des victorieux. Mais cela nous conduit dans des formes de combat inutiles et mal vécues que nous avons. Et cette succession de mauvais combats nous épuise et nous font demeurer dans des combats éternels. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons encore des chrétiens qui combattent à longueur de journée, tout le temps à 3 heures du matin, et tout le temps dans des combats. Ce sont des personnes qui ont toujours des combats à mener. C'est vrai que le diable est toujours en train de rôder. Mais bien aimé, il nous faut avoir beaucoup plus de lucidité. Il nous faut avoir beaucoup plus de discernement et d'intelligence spirituelle et d'enseignement également pour pouvoir justement mener ces combats convenablement. Et c'est le but de ce séminaire. Je prie que le Seigneur puisse nous y conduire parfaitement. Prenons la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 20. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider avec la lecture. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider, je suis partant. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20.
Alors, je lis donc la parole de Dieu. Éphésiens 6, versets 10 à 20. Shalom, Cathy, ok, vas-y, merci. D'accord, il n'y a pas de souci. Éphésiens 6, versets 10 à 20. De sa force toute puissante, revêtez-vous l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, aux pouvoirs, aux dominateurs de ce monde des ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armure de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc, à la taille, la vérité, pour ceinturon, avec la justice, pour cuirasse, et comme chaussures aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi. Il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Que l'esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. Pour moi ainsi, que la parole soit placée dans ma bouche pour annoncer hardiment le mystère de l'évangile dont je suis l'ambassadeur en chef. Amen. Merci beaucoup, Sœur Cathy. Bien-aimé, dans ce passage, la première phrase de ce passage dit « Rendez-vous puissants dans le Seigneur ». Rendez-vous puissants dans le Seigneur. Et au verset 12, il dit que la lutte que nous menons, ce n'est pas contre la chair, contre le sang, mais contre le diable. Il s'agit ici d'une lutte. Ça, c'est la première des choses que j'aimerais souligner. Il s'agit d'une lutte. Le combat spirituel, c'est une lutte entre deux personnes. Et cette lutte-là, c'est un rapport de force. Et puisqu'il s'agit d'un rapport de force, quelle est la force sur laquelle nous devons nous appuyer pour combattre notre adversaire, qui est Satan? Et petite parenthèse, nous le savons tous. Lorsque nous faisons l'erreur, je suis dans l'introduction. Lorsque nous faisons l'erreur, bien aimé, de croire que nous luttons contre la chair, lorsque nous faisons l'erreur de croire que notre ennemi est un ennemi de sang ou un ennemi de chair, bien aimé, Satan a déjà gagné le combat. Satan a déjà gagné le combat. Pourquoi? Simplement parce que nous détournons de l'identité de notre adversaire. Et en nous détournant de l'identité de notre adversaire, on combat mal. On combat mal. Combien de fois, bien aimés, nous avons souvent des difficultés ou plutôt des formes d'opposition avec nos frères et sœurs. Il y en a, on en rencontre au quotidien. Mais souvent, on arrive à se révolter face à nos frères et sœurs parce que simplement, on les prend comme des adversaires. On les considère comme des adversaires ou comme nos ennemis principaux. Mais c'est une erreur monumentale. Dès lors qu'on arrive à penser ou à réfléchir de la sorte, on se détourne de celui-là qui est réellement notre adversaire et d'une certaine façon, il a déjà gagné le combat. Parce que si tu dois lutter face à un adversaire qu'on appelle Satan, tu dois t'armer d'une façon particulière. Si tu dois également lutter contre les adversaires de chair et de sang, tu dois également t'armer de façon charnelle.
Parce que le combat que tu vas mener avec un frère, la boxe par exemple, hein, si tu te retrouves à te battre avec un frère, tu ne vas pas te battre avec lui en t'armant ou en utilisant les armes du combat spirituel. Parce qu'il s'agit ici d'un être charnel. Donc tu vas te battre en utilisant tes armes charnelles. Et vous voyez que le problème est déjà mal pris et mal réglé. Parce que l'être avec lequel nous nous battons est un être spirituel. Celui qui représente notre ennemi principal et unique, c'est Satan. Et lui, il n'est pas fait de chair ni de sang. C'est un être spirituel. Donc commençons déjà à comprendre que toutes les fois, peu importe les conflits que tu as avec tes frères et soeurs, peu importe les conflits que tu as avec les gens qui t'entourent, peu importe les conflits que tu as avec tes parents ou ton époux ou ton épouse, tu n'es pas en train de tu n'as pas pour adversaire un être de chair, nous n'avons pas pour adversaire un être de chair ou de sang. Nous avons pour adversaire Satan. C'est lui qui se cache derrière toutes les manœuvres possibles pour justement nous entraîner dans des formes de réflexion qui feront en sorte que nous verrons dans nos frères et sœurs des adversaires de chair et de sang. Bien-aimés, soyons vigilants. Parce que le diable n'est pas fort, il est juste rusé. Et justement, il utilise toutes ces ruses-là pour nous atteindre. Mais au nom de Jésus, au travers de ce que nous allons entendre pendant ce séminaire, puisqu'il y a la vérité dans toutes ces paroles, la vérité de Dieu nous libérera de toute forme de forteresse ou d'incompréhension qui nous maintenait encore captifs face à ce principe de combat spirituel. Bien-aimés, rendez-vous puissants dans le Seigneur. Cela veut dire que lorsque tu comprends qu'il s'agit d'un être spirituel avec qui tu es en lutte, tu dois donc rechercher la force ultime avec laquelle, la puissance avec laquelle tu dois vaincre ton adversaire. Et cette puissance, bien-aimée, ne viendra jamais de la chair, ne viendra donc jamais de nous, de nos capacités, de notre force physique, de nos compétences ou de notre intelligence. Ça n'a absolument rien à voir. Il s'agit ici d'armes spirituelles qui nous sont données par le Seigneur et qui vont être utilisées pour combattre justement celui-là qui est l'adversaire principal que nous avons. Par conséquent, la parole nous dit « Rendez-vous puissants dans le Seigneur ». Dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Une grosse part de notre combat spirituel va consister, et du travail spirituel que nous aurons pendant ces 6 jours, va consister à faire savoir à l'ennemi qui nous sommes. Faire savoir à l'ennemi qui nous sommes. Une grosse part de ce travail spirituel va consister à faire savoir à l'ennemi qui nous sommes. Pourquoi? Bien-aimé, lorsque tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas mener à bon escient un combat spirituel. Je suis encore dans l'introduction. Lorsque tu ne sais pas qui tu es, lorsque tu ne connais pas ton identité spirituelle, tu ne peux pas mener un combat spirituel, tu ne peux pas mener un combat spirituel comme il le faut. Lorsque tu ignores qui tu es en Jésus, ton combat est comme perdu d'avance. Donc, notez si vous voulez, et par la grâce de Dieu, l'enregistrement sera disponible pour qu'on puisse réécouter et reprendre notre posément. Mais notez déjà que l'une des premières choses qu'on aura à faire dans le combat spirituel, c'est de montrer à notre adversaire, qui nous sommes, et secondo, c'est de connaître notre adversaire également. Lorsqu'un combattant ou un lutteur doit à un combat qu'il prépare, bien aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il a tout un ensemble de préparations qu'il fait pour se préparer à ce combat. Mais en dehors de cette préparation, lui-même fait des recherches face à son adversaire pour savoir qui est son adversaire, comment il combat, quelles sont ses stratégies, ses techniques, quels sont ses points faibles ou ses points forts pour pouvoir mieux aborder son combat et mieux savoir où le prendre ou justement utiliser, quel point faible utiliser justement pour pouvoir le vaincre. C'est la même chose. Si tu ignores qui est ton adversaire, c'est pour ça que si tu penses que tu as un adversaire de chair, tu es déjà à côté de la plaque. Mais quand tu comprends que ton adversaire n'est pas un adversaire de chair, mais un adversaire spirituel qui est Satan, il faut chercher aussi à comprendre et à connaître qui il est, comment est-ce qu'il fonctionne pour pouvoir justement aborder ce combat spirituel convenablement. Donc l'un de ces travaux, du travail spirituel va consister à faire en sorte que l'ennemi sache qui nous sommes. L'ennemi doit savoir qui nous sommes. Et pour ça, c'est ton identité que tu dois mettre en avant. Puisque tu dois mettre ton identité en avant, pourquoi? Simplement parce que
le vainqueur que tu l'es parce que Dieu a fait de toi un vainqueur. Parce que Jésus a fait de toi un vainqueur. Et parce que Jésus a fait de toi un vainqueur, il a également changé ton identité. Parce que sans le fait que nous soyons en Christ et enfants de Christ, enfants de Jésus, il serait impossible pour nous de pouvoir être armés des armes spirituelles, ou plutôt de la puissance justement du Seigneur. Rendez-vous puissants dans le Seigneur, ça veut dire que nous devons utiliser les armes, la puissance, les grâces, l'héritage qui est le nôtre en Jésus, tout cet ensemble de choses que nous utilisons pour combattre notre adversaire. Et pour cela, il est nécessaire que nous puissions justement nous-mêmes restituer notre identité et remettre notre identité en avant. Mais également, il sera question pour nous de faire en sorte que ce que nous prétendons en face de notre ennemi, que nous le soyons réellement. Il sera question pour nous de faire en sorte que ce que nous prétendons être, que nous le soyons réellement. Bien aimé, ce deuxième point est très important. Pourquoi? Parce que lorsque je me tiens face à mon adversaire et que je dis que je suis ce que je suis en Jésus, c'est tout à fait vrai. Mais c'est mieux lorsque ce que je dis est en adéquation avec ce que je suis réellement. Parce que ce que je peux dire être selon la parole de Dieu, je peux ne pas être en adéquation avec cela. Et si je ne suis pas en adéquation avec cela, ça voudra dire simplement que ce que je dis est différent de ce que je suis réellement. Et là, le poids n'est plus le même. Celui qui dit être et qui dans sa façon de vivre est réellement cela, reflète réellement cela, celui-là est beaucoup plus puissant dans le Seigneur que celui qui dit être, mais qui n'est pas réellement ce qu'il dit être. Donc c'est pour ça qu'il faut non seulement mettre son identité en avant, mais également chercher à faire en sorte que sa vie soit véritablement à l'image de ce que Dieu dit de nous, pour que justement les différentes grâces rattachées à notre identité puissent véritablement se manifester dans le combat. Parce que bien aimé, lorsque le diable voit quelqu'un qui n'est pas à Jésus, il le sait. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est cet exemple que tout le monde connaît dans la Bible. Lorsqu'il y a des personnes qui sont allées pour délivrer un possédé, ils sont allés, ils ont dit, nous te chassons, nous te chassons par le Dieu, par le Jésus de Paul. Parce que Paul a eu à chasser des démons, ils ont vu, et ils sont allés pour chasser également des démons en utilisant le nom de Jésus, ce Jésus de Paul. Le diable a dit à ces personnes, Jésus nous le connaissons, Paul nous le connaissons, mais vous, qui êtes-vous? Parce que justement, le nom de Jésus qu'il sortait il n'y avait aucun poids. Parce que ce Jésus n'avait pas cette place dans leur cœur. Et justement, Jésus va se déployer à mesure où il a justement parfaitement la place qu'il doit avoir dans ta vie. Lorsque tu dis au nom de Jésus, et que le nom de Jésus, et que Jésus est véritablement dans ta vie à 100%, il se déploie à 100%. Quand ce n'est pas le cas, c'est aussi en fonction de comment tu l'as dans ta vie qu'il va se déployer. Donc, il sera question pour nous également dans cet exercice spirituel de non seulement faire en sorte que le diable sache qui il a en face de lui comme adversaire, c'est-à-dire nous, les enfants de Dieu, en fonction de notre identité, mais également chercher à ranger nos vies, corriger ce qu'il y a à corriger, les aspects de nos vies pour que nos vies soient en parfaite adéquation avec la parole de Dieu. Et lorsque la lutte n'est pas terminée, bien aimé, le combat n'est pas fini. Il faut donc être vigilant et ne pas baisser donc de garde. Parfois nous combattons et nous disons que non, le combat spirituel, on a fini de le mener, on passe à autre chose et les armes spirituelles du combat, nous les mettons de côté. Parmi ces armes, par exemple, il y a la vérité pour ceinture. Si je mets la vérité pour ceinture sur le côté parce que j'ai fini de mener soi-disant un combat et que je retombe dans le mensonge, bien aimé, là, j'ai fauté. J'ai fait comme une gaffe qui peut me rattraper parce que le combat n'est pas terminé. Le diable est toujours là en train de tourner autour. Dit la parole de Dieu, il est comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Bien aimé, donc nous devons être vigilants. Nous allons aborder un certain nombre de points. Si vous pouvez noter, je vous suggère de le faire. Nous avons reçu autorité du Christ. Mais il faut savoir que le diable peut affaiblir cette autorité spirituelle.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, dans Éphésiens 6, au verset que nous venons de lire, 10 à 20, « Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. » Rendez-vous puissants. Parce que le diable peut affaiblir notre autorité spirituelle. Et nous allons voir comment est-ce qu'il fait pour affaiblir notre autorité spirituelle. En grec, cela veut dire, rendez-vous puissant veut dire fortifiez-vous. Fortifiez-vous, ça veut dire quoi concrètement? Lorsque je prends l'exemple d'un lutteur. Un lutteur fait tout un ensemble d'exercices avant d'aller au combat. Il ira en salle de muscu. Il fera des exercices assez rudes pour préparer son corps, pour renforcer davantage ses muscles, donc pour avoir plus de force. Il ira même jusqu'à avoir des combats avec d'autres personnes en guise de préparation. Il y a aussi une préparation mentale. Donc, il y a tout un ensemble de dispositions qui lui permettent justement de se préparer, de se fortifier avant le combat. C'est la même chose pour nous les chrétiens. Un chrétien doit par exemple être habitué à prier. Un chrétien qui n'est pas habitué à prier, qui prie que quand il a des combats, ce chrétien-là est en danger. Un chrétien doit apprendre à jeûner parce que le jeûne fait partie justement des outils, des clés ou des armes dans le combat spirituel. Jésus disait à ses apôtres qui n'ont pas pu chasser un démon que ce type de démon, cette catégorie de démons ne part que par le jeûne et la prière. Donc, pour nous également, nous fortifier revient à avoir tout cet ensemble de dispositions. Le jeûne, la prière, être des chrétiens qui aiment prier et qui font de la prière un style, un mode de vie. Également, des chrétiens qui n'ont pas du mal à jeûner quand il le faut. Parfois, pour jeûner, on se dit, il faut que je me prépare psychologiquement. Mais s'il y a un combat urgent à mener là tout de suite et que Dieu te dit prends un temps de jeûne demain, tu dois pouvoir prendre ce temps de jeûne demain. Parce que le diable ne va pas t'attendre. Il ne va pas attendre que tu sois prêt, que tu te prépares physiquement, mentalement ou psychologiquement. Si tu n'es pas prompt à réagir en cas d'urgence, tu resteras d'une certaine façon vulnérable. Donc, bien aimé, se fortifier dans le Seigneur, c'est également se préparer de cette façon, de ces différentes façons, de sorte à pouvoir être prêt et à pouvoir être disposé justement dans le combat spirituel. Et donc, il faut te fortifier dans le Seigneur. C'est aussi être habitué à jeûner, comme je le disais, et à prier. On va aborder maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet. Jusque-là, j'étais dans l'introduction. On va aborder 2 points pour parler de cette autorité spirituelle du chrétien. 2 points. Dans le premier point, on parlera de l'affaiblissement spirituel du chrétien. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit ici d'un certain nombre de dispositions spirituelles qui vont affaiblir cette autorité spirituelle que nous avons reçue de Jésus. Et lorsque cette autorité est affaiblie, le diable va profiter de cet affaiblissement pour sévir et pour justement chercher à prendre le dessus. Il faut comprendre alors quelle est la raison principale qui pourrait affaiblir ton autorité spirituelle. Il s'agit ici, cette raison, on les appelle les superstitions. La superstition ou les superstitions. Qu'est-ce que c'est? La superstition, c'est la mentalité païenne qui continue à gagner certaines personnes même qui se disent chrétiennes. Cette mentalité païenne est basée sur des contre-vérités. Cette mentalité païenne est basée sur des mensonges qui n'ont aucun fondement biblique et qui vont représenter des portes ouvertes par lesquelles le diable va passer pour sévir. Éphésiens 4, verset 27 nous dit: ne donnez pas de prise au diable. Fin de citation. Ne donnez pas de prise au diable. Donner prise au diable, c'est quoi? C'est simplement lui donner la possibilité de t'atteindre. Il ne t'atteint pas parce qu'il a la capacité de t'atteindre, mais il t'atteint simplement parce que tu lui en donnes la possibilité. Et tu lui donnes la possibilité de t'atteindre par les superstitions. C'est l'un des moyens par lesquels il passe
pour justement affaiblir notre autorité spirituelle. Il y a des chrétiens qui donnent prise au diable par leur mentalité, leur système de pensée, leur langage, les choix qu'ils font et les réactions qu'ils ont. Bien-aimés, faisons très attention. Par tes choix, par tes réactions, par ton langage, par ton système de pensée, par ta mentalité, tu peux donner prise au diable. Ce genre de chrétiens sont toujours persécutés. Voilà nos types de chrétiens. Toujours persécutés par le diable. Ils voient le diable partout et dans toutes les situations là où il n'est pas. Ils voient le diable partout. Tout ce qui leur arrive de façon négative a une connotation, ou plutôt a pour source le diable. Toutes les situations de leur vie négatives a pour source le diable. Même des situations de leur vie qui sont liées à leur mauvais choix viennent du diable. Finalement, ils donnent une force au diable qui n'a pas. Bien aimé, il y a beaucoup de ce type de chrétiens aujourd'hui encore au milieu de nous, même dans les assemblées charismatiques, à l'église, qui sont encore en plein là-dedans. Ils voient le diable partout. Je me rappelle de ce témoignage, de cette expérience que je partageais souvent, j'ai partagé souvent avec quelques-uns parmi vous, d'une sœur qui était venue me voir pour me dire, écoute, berger, il y a une de mes sœurs qui est super malade, elle a une plaie et la plaie ne guérit pas. On a tout fait, la plaie ne guérit pas et c'est un problème spirituel. Il faut vraiment que tu pries, que tu l'aides à prier et tout le reste. Je dis ok, elle a eu la plaie comment? Pendant la tabaski, elle s'est fait mal, elle a été blessée. Je dis d'accord. Donc je cherche à comprendre, je pose des questions. Est-ce que vous êtes parti à l'hôpital? Les médecins ont dit quoi? Non, nous ne sommes pas allés à l'hôpital. Comment ça? Non, nous sommes allés chez un marabout qui l'a traité. Et le marabout l'a traité, mais la plaie n'a pas cicatrisé. Je lui ai dit, mais le marabout n'est pas un médecin. Pourquoi allez-vous chez un marabout plutôt que d'aller chez le médecin? C'est le médecin qui a les compétences pour traiter ce genre de situation. Ah non, on ne peut pas aller chez le médecin parce qu'on a dit que ce n'est pas une histoire de médecin, ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Je dis, écoute, tu es chrétienne, d'accord, ne réfléchissons pas comme les gens du monde. Moi, je ne vais pas me fatiguer pour prier pour une histoire rocambolesque. Va d'abord dis à ta soeur d'aller chez le médecin. D'accord? Et pendant une semaine, que le médecin traite sa plaie. Si au bout d'une semaine, il n'y a aucune amélioration, reviens me voir et ensuite, je verrai, je me pencherai sur le cas s'il le faut. Mais avant ça, je ne peux rien faire encore. Effectivement, elle est allée, elle a demandé à sa soeur qui allait à l'hôpital. Une semaine plus tard, je la rappelle pour savoir comment elle va. Ah non, berger, la plaie a commencé à cicatriser. Je dis, bon, tu vois, tu m'aurais fait faire des prières sans fin, crier au nom de Jésus fatigué, alors qu'en réalité, pour chasser un démon, alors qu'en réalité, il n'y a aucun diable là. Et bien aimé, il y a beaucoup de situations comme ça de nos vies que nous interprétons mal. Parce que nous manquons de discernement. Et ce manque de discernement nous pousse à mener des combats là où il n'y en a pas. À mener des combats là où le diable n'est pas. Et à déclarer de nos bouches des choses en lui donnant une force qu'il n'a pas. Parce que lorsque tu prends le diable comme responsable d'une situation qui t'arrive, négative qui t'arrive, c'est que tu lui donnes la force et tu lui dis qu'il est capable de faire ça dans ta vie. Donc tu lui donnes une force qu'il n'a pas. Et en lui donnant cette force qu'il n'a pas, mais il se sent capable d'agir ainsi dans ta vie. Car c'est une porte que toi-même tu as eu à ouvrir. Et bien aimé, vous voyez, ce genre de situation, des réflexions, de mentalité, nous poussent donc à créer justement cette fissure dans notre armure spirituelle. Et cette fissure va justement briser quelque chose, fendiller quelque chose, et le diable va passer par cette fissure pour essayer justement de nous atteindre. Dans la superstition, bien aimé, on ne pense qu'en fonction du mal. On voit le mal partout, le diable partout. On voit le mal partout, on voit le diable partout. Et si vous avez remarqué, vous êtes déjà peut-être tombé sur ce genre de personnes qui, chaque fois que vous les entendez parler,
vous allez plus les entendre parler des manœuvres, ou plutôt des réalités occultes, de la sorcellerie, de comment le diable a fait ci, de comment le diable a fait ça. Vous allez plus les entendre parler du diable et de ses œuvres que les entendre parler de Jésus et de ses œuvres. Parce qu'ils n'ont que le diable dans leur bouche. Ils ont peur du diable. Ils le voient partout, même là où il n'est pas. Et toutes les fois où ils parlent même des œuvres démoniaques, parce qu'on ne dit pas que les œuvres démoniaques n'existent pas, mais toutes les fois où ils en parlent, vous sentez que dans leur façon de parler, ils donnent une certaine force au diable. Tout ça, ce sont des superstitions. Et ces gens-là, bien-aimés, ne sont pas établis dans la vérité de foi, dans le bonheur qu'est Dieu et qu'est sa parole. C'est parce que ces personnes ne sont pas établies dans la vérité de foi. Elles ne sont pas établies dans le bonheur qu'est Dieu. Elles ne sont pas établies dans la parole de Dieu et dans les œuvres, les bonnes œuvres du Seigneur, que justement elles sont manipulées, elles se laissent justement avec leur ignorance détourner de la vérité ainsi. Il y a même des personnes, bien-aimées, qui ne sont pas chrétiennes, qui vont, par exemple, accrocher soit le chapelet ou une croix parce que ces personnes se disent que elle aura, ou la croix aura la possibilité de les protéger contre telle ou telle chose. Bien-aimé, tout dépend de ta foi. Ce sont des superstitions. Et bien aimé, qu'est-ce que les superstitions font? Et même les superstitions, il y en a dans nos familles. Il y en a beaucoup que je ne cite pas. On te dira dans ta famille que non, on ne fait pas asseoir un enfant sur la table parce qu'il va devenir voleur. Superstition. On te dira d'un autre côté, on ne balaie pas la nuit parce que tu balaies ta richesse. Ce sont des superstitions. On te dira que on ne siffle pas la nuit parce que ça appelle les serpents ou attire les serpents. Bref. Et ce genre de réflexion, il y en a, on en connaît tous dans nos familles. Tous. Et ça, il y a des chrétiens, encore aujourd'hui, charismatiques, qui ont ce genre de mentalité païenne. Et ça fait partie justement des choses qui créent cette fissure et qui affaiblissent l'autorité spirituelle du chrétien. Il faut que nous nous réveillons et que nous arrêtons de réfléchir comme les gens du monde. Il faut que nous arrêtons de réfléchir comme les païens. Nous ne sommes pas des païens. Il faut être établis dans la vérité du Christ. Il faut être établi dans la vérité qu'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Sur quoi est-ce que nous nous appuyons dans nos vies? Nous nous appuyons sur Satan et ses œuvres, ou nous nous appuyons sur le Christ et sa parole, qui est puissance, qui est feu et qui est vie. Et c'est là où le diable arrive à nous atteindre. Sortons de la superstition, bien-aimée. Qu'est-ce que la superstition fait? Cet affaiblissement-là passe par un certain nombre de points que je vais citer rapidement. Premier point, vivre ta vie en fonction du monde occulte. Lorsque tu vis ta vie en fonction du monde occulte, tu es dans la superstition. Lorsque tu interprètes ta vie négativement sur la base des réalités, sur la base de la magie ou de la sorcellerie, tu es dans la superstition. Lorsque tu vis dans la crainte du malheur, tu es dans la superstition. Lorsque tu vis dans l'avidité, c'est-à-dire que tu veux à tout prix savoir tout ce qui va se passer dans le futur, tout ce qui va arriver dans le futur, tu ouvres la porte au pouvoir de médiumnité. Et les pouvoirs de médiumnité, je le précise, tout homme hérite ou a hérité du pouvoir de médiumnité à cause du péché originel. Il y en a d'autres qui vont le développer en signant des pactes avec le diable, comme les féticheurs, les marabouts. Voilà, ils vont développer ce pouvoir de médiumnité et c'est avec ce pouvoir qu'ils vont prétendre voir dans le futur et perdre les gens qui vont, soi-disant, pour des révélations là-bas. Mais parmi les chrétiens, il y en a d'autres qui vont développer ça aussi inconsciemment parce que dans leur famille, il y a un fort pouvoir ou plutôt une forte idolâtrie qui est présente dans leur famille, puisque la médiumnité vient également de l'idolâtrie. C'est une des déclinaisons de l'idolâtrie. Donc parce que peut-être dans une famille, il y a il y a eu beaucoup d'idolâtrie, il y a des personnes qui vont avoir ce pouvoir-là fort, beaucoup plus intense que d'autres.
Et quand c'est comme ça, il faut un travail spirituel pour fermer la porte à ces pouvoirs de médiumnité là. À côté de cela, il y a des personnes également qui ne vont pas forcément développer cela de façon consciente, mais chez qui ça va se développer dans les rêves, au travers des rêves. Il y a beaucoup de chrétiens qui font des rêves, soi-disant des rêves prémonitoires, mais en réalité qui ne comprennent pas que ça vient des pouvoirs de médiumnité. Avoir peur de certaines personnes ou lieux occultes, c'est également lié à la superstition. Et tout ça crée cette fissure et cet affaiblissement de l'autorité spirituelle que nous avons. Bien aimé, la superstition va également faire croire que le diable est puissant. Le chrétien qui est véritablement établi dans la vérité n'a pas peur du menteur, parce que nous savons que le diable est un menteur. Comment avoir peur d'un menteur? Ou comment s'appuyer sur des raisonnements du menteur ou des paroles du menteur ou des actes du menteur alors qu'on sait que c'est un menteur? Le chrétien est une infinité de fois beaucoup plus puissant que le diable. Pourquoi? Parce qu'il a l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et je vais ajouter que le chrétien est beaucoup plus puissant que le diable parce que le chrétien, non seulement il est à l'image de Dieu, vous voyez, le chrétien est d'abord une créature de Dieu, mais en plus de cela, il est à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Toutes les créatures ne sont pas à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Nous sommes les seuls ayant été créés à son image, à sa ressemblance. Et pourtant, il y a d'autres créatures, mais qui n'ont pas cette capacité ou ce pouvoir que nous avons. Donc, parce que nous sommes à l'image de Dieu, à sa ressemblance, nous sommes puissants, aussi puissants que Dieu est puissant face au diable. Alléluia. Maranatha. Et donc, même les créatures, donc ceux qui sont même inférieurs à nous, les créatures de Dieu qui sont inférieures à nous, ont plus de valeur que le diable. Parce que le diable est un ange déchu. Il était créature de Dieu, mais dès lors où il a été destitué et chassé du ciel, il a perdu son titre de créature. C'est pour ça qu'on appelle désormais un ange déchu. Donc ça veut dire que même le mouton aujourd'hui a plus de valeur que le diable. Parce que le mouton demeure une créature de Dieu. Le cafard demeure une créature de Dieu. Satan n'est plus une créature de Dieu. Encore moins une créature à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Nous sommes les seuls. Donc nous sommes beaucoup plus puissants que le diable. Comment se fait-il qu'il arrive donc à nous malmener? Parce que nous sommes souvent ignorants et que nous ne savons pas qui nous sommes. Bien-aimés, Romains 8, verset 15 nous dit: nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave pour être dans la peur. Non, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclave. Nous avons reçu le même esprit que Jésus a reçu le jour du baptême. Nous avons reçu la même puissance que lui. Nous avons reçu la même marque, le même sceau de Dieu que Jésus. La même onction royale, puisque la Bible nous le dit que nous sommes un peuple de prophètes, de prêtres et de rois. La même onction royale, nous l'avons tous reçue par les eaux du baptême, le jour de notre baptême. Donc nous sommes équipés de la même manière que Jésus. Jésus n'est jamais tombé dans le piège de Satan. Satan n'a jamais pu vaincre Jésus et il ne pourra jamais vaincre Jésus. Donc ça veut dire que normalement Satan ne peut jamais te vaincre et ne peut jamais me vaincre parce que nous sommes de la même façon à l'image de Dieu, du Christ, et équipés de la même façon qu'il est équipé. Nous avons hérité de la même puissance de Dieu divine qui vit en nous et qui fait de nous justement les puissants tels que nous sommes à l'image de notre Créateur. Bien-aimés, craignent les malédictions des parents. Ça aussi, c'est de la superstition. La malédiction qu'un parent te lance à une époque donnée de ta vie ne peut t'atteindre que si toi-même tu ajoutes foi. Si tu crois en ce que cette malédiction peut t'atteindre, elle va t'atteindre. Parce que tu ouvres une porte par ce que tu crois. Mais quand bien même quelqu'un te maudit, quand bien même un parent te maudit, quand bien même quiconque te maudit, bien aimé, toi tu peux briser cette malédiction en t'appuyant sur ce que la parole de Dieu dit. Et cette parole qui est puissance feu et qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas, qui fracasse le roc, sera en mesure, aura la capacité de détruire tout fondement de ces mensonges qui viendraient de cette malédiction, peu importe qui en sera l'auteur. Donc, plutôt que de t'appuyer, il y a une sœur comme ça qui m'avait contacté, une sœur que je suivais, et tout le temps, elle voit le mal partout.
Un jour, elle me contacte et me dit, vraiment frère Thierry, il y a mon ancien concubin avec qui je ne suis plus le père de mes enfants. Je me suis rappelé qu'il m'avait dit un jour que je ne serais jamais ci, que je ne pourrais jamais reprendre devenir quelqu'un. Et vraiment, je me suis rendu compte que cette malédiction-là me suit, parce que toutes les fois qu'un homme s'approche de moi, l'homme la repart, je n'arrive pas à refonder ma vie sentimentale. S'il te plaît, prie pour moi. J'étais dépassé. Parce que je voyais qu'elle a cru en une parole de malédiction qui viendrait de son ancien concubin, du père de ses enfants. Elle a mis foi, elle a ajouté foi. Et tant que tu ajoutes foi à cela, tu ouvres une porte. Tu donnes la force au diable de pouvoir t'atteindre. Je lui ai dit ce jour-là, écoute, je n'ai pas besoin de prier pour toi. Parce qu'il y a ce que les gens te disent. Il y a ce que les hommes peuvent te dire. Et il y a ce que Dieu te dit. Mais sur qui tu t'appuies? Sur la parole de qui tu t'appuies. Il y a ce que les médecins peuvent te dire par rapport aux maladies que tu as. Il y a ce que Dieu te dit par rapport justement également au même sujet. De tout ce que les hommes peuvent te dire, il y a leur avis et il y a l'avis de Dieu. Mais sur qui tu t'appuies? Qui est ton appui? Quelles sont les paroles qui constituent les fondements sur lesquels tu t'appuies dans ta vie et dans ta foi? Sur qui décides-tu de t'appuyer? Car si tu décides de t'appuyer sur les mensonges du diable, tu ouvriras la porte aux mensonges. Et il se fera un plaisir de sévir dans ta vie. Ce jour-là, je lui ai dit, va chercher ce que Dieu dit dans sa parole. Et proclame-les et déclare-les. C'est suffisant pour annuler la parole qui a été libérée par cet homme. C'est suffisant si tu ajoutes foi. Parce que c'est cette parole qui est vérité, qui est esprit et qui est vie. Et qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui sont encore aujourd'hui dans des réflexions selon lesquelles elles ont besoin de protection. C'est comme ça que vous verrez des chrétiens qui ont des talismans, des chrétiens qui sont encore dans l'idolâtrie parce que soi-disant ces idoles les protègent contre je ne sais pas trop quoi. C'est de la superstition. C'est croire que Jésus n'est pas capable de nous protéger et qu'il soit nécessaire de l'aider dans ce sens. C'est un peu prétentieux, bien-aimé, de penser que Dieu qui nous a sauvés n'est pas capable de nous protéger. Raison pour laquelle nous allons signer des pactes pour avoir des sortes de protection pour nous protéger. Je ne sais de quoi. Nous allons nous allier avec le diable, avec l'auteur même de toute forme de destruction, pour qu'il vienne davantage détruire nos vies. Et nous pensons que derrière ce qu'il fait, c'est qu'il nous protège. C'est vraiment être ignorant. Et bien aimé, vous voyez, ce genre de chrétien va multiplier les prières de combat. Ce genre de chrétien va multiplier des séances de délivrance. Ce genre de chrétien va multiplier tout un ensemble de travail spirituel. Mais derrière, va passer toute sa vie à prier au nom de Jésus. Il n'y aura jamais de résultat, simplement parce qu'il y a des fondamentaux, des bases qui ne sont pas pris en compte. Qui ne sont pas prises en compte, merci. J'ai rencontré une sœur qui... gardez un instant du coup. Que cette dame-là, elle m'a contacté. Une dame avec qui on m'a mis en rapport, en contact. On m'a dit, écoute, elle a un petit souci. Donc, j'ai commencé à discuter avec elle. Et les premières questions que je lui ai posées, c'était de savoir si elle était chrétienne. Elle m'a dit non, qu'elle n'est pas chrétienne, qu'elle croit en la nature. Je lui ai dit, ah, ok, d'accord. Je lui ai donné un certain nombre de prières à faire pour l'amener à la foi chrétienne et pour l'amener, par la grâce de Dieu, à donner sa vie au Seigneur. J'ai dit, va faire ces prières et reviens-moi. Elle est partie, elle a fait des semaines. Elle
m'a jamais fait de retour. Le jour où elle me recontacte, elle me dit frère, j'ai besoin de prière de délivrance. Je dis mais je ne comprends pas. Prière de délivrance, c'est pourquoi? Non, je suis attaqué, mes enfants et moi. Je dis d'accord, mais comprends déjà que je ne te donne pas des prières, je ne peux pas te donner des prières parce que tu me les demandes. Il faut d'abord un certain nombre de préalables de travail pour que je puisse savoir comment t'orienter dans l'accompagnement. Je lui ai dit, est-ce que tu avais fait ce que je t'avais donné comme prière? Elle me dit non, qu'elle n'a pas fait. Je dis, mais il n'y a point de salut sans conversion. Donc si tu dis ne pas croire en Jésus et que tu ne crois qu'en la nature, tu veux que je te donne des prières de délivrance pour mener quel combat spirituel, sœur? Il n'y a aucun combat spirituel à mener. Contre qui tu veux mener ces combats-là? Hein? Tu dis tu crois en la nature, donc tu ne crois même pas en Dieu. Point de salut sans conversion. Comment veux-tu que par des prières, tu vas passer ta nuit, toute ta nuit à crier au nom de Jésus, à un Jésus que tu ne crois pas? Mais arrêtons un peu. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore dans cette mentalité. Il faut que nous puissions vraiment nous réveiller, que nous fassions attention. Il y a également la superstition dans le fait qu'on croit à tout ce qui est fétiche ou au fétichisme. Bien aimé, c'est de la superstition. Parce que mettre sa foi dans ces choses-là, c'est croire à la limite qu'il y a match entre le malin, entre le diable et Dieu. Il n'y a pas match, il n'y a pas combat entre les deux. Il faut que nous puissions nous situer où nous sommes. Il y a une chose que certaines personnes disent. Elles disent souvent que ceux qui sont avec le diable sont à fond avec le diable. Mais vraiment, ils sont à fond dans leur délit. Mais nous, les chrétiens, on a du mal à être à fond avec les choses de Dieu. On a du mal à être à fond dans notre foi avec le Christ. On a du mal à être à fond. Pourquoi? On veut souvent surfer sur deux tableaux. Pourquoi? Tout ça parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Les superstitions, ce sont également ce que les gens vont nous dire souvent dans nos familles. Il ne faut pas manger certains aliments ou certains animaux. Les animaux souvent qu'on appelle dans nos familles des totems. Dans certaines familles, il y a des personnes qui ont des totems comme serpent ou panthère ou singe. Et on dira que dans ces familles-là, ce sont des animaux qui sont interdits et on ne doit pas les manger. C'est de la superstition. Je fais exprès de citer ces quelques éléments pour nous permettre de bien comprendre parce que, comme je le disais dans ce premier point, l'affaiblissement de ton armure et de ton autorité vient de là. Et il y en a vraiment beaucoup. À nous de pouvoir répertorier encore ceux qui existent dans nos vies et ceux sur quoi on s'appuie encore jusqu'à aujourd'hui pour les bannir définitivement. C'est pour ça que je disais dans mon message dans le groupe tout à l'heure que il y a même des libérations qui vont se faire simplement au travers de l'enseignement, parce que dès lors que tu comprends quelque chose, tu accueilles une vérité, elle n'a plus d'emprise sur toi. Les mensonges qui avaient des emprises sur toi ne pourront plus avoir d'emprise sur toi. Car là où il y a l'esprit de vérité, là aussi il y a la liberté. On nous dit également qu'il ne faut pas faire certaines choses la nuit. J'en avais déjà parlé, comme balayer ou autre, ou essuyer, je ne sais pas trop quoi, soit disant que c'est balayer taricher, c'est de la superstition. Bien aimé, je vais finir cette première partie avec ces deux aspects que je vais souligner à nouveau. La croyance dans le pouvoir des rêves, c'est de la superstition. Il y a des gens qui font des rêves dans lesquels ils mettent leur foi. Il faut comprendre une chose, les rêves ne viennent pas de Dieu. Les rêves viennent du diable. Donc si tu fais un rêve dans lequel on te dit je ne sais pas trop quoi et que tu crois en ça, tu passes à côté de la plaque. Ce qui vient de Dieu, ce sont les songes. Et les gens ont beaucoup plus de mal à discerner ce qui est un songe et ce qui est rêve. Donc parfois ils vont faire des rêves et prétendent penser que ce sont des songes et donc foncer avec ça. Ça, c'est de la superstition. Et je disais que justement dans les pouvoirs de médiumnité, il y en a beaucoup qui ont encore ce pouvoir de médiumnité qui se développe plutôt dans les rêves. Donc il y a nécessité à des moments donnés de fermer toutes ces portes au malin. La plus fatale des superstitions, bien aimées, c'est de donner plus de pouvoir au diable, aux sorciers qu'à Dieu. C'est ça la plus fatale des superstitions. Donner plus de pouvoir au diable
donner plus de pouvoir aux sorciers plutôt qu'à Dieu, c'est ça la plus fatale des superstitions. Je vais aborder maintenant les conséquences, quelques conséquences négatives de la superstition. Je vais en citer que quelques-unes. La superstition fait vivre dans la peur. Et vous voyez, bien aimé, là où il y a la peur, c'est là où même il y a le diable. Parce que c'est lui qui qui sème cet esprit de peur et qui se nourrit de cette peur justement pour nous atteindre. Le diable est donc celui-là même qui sème la peur dans nos vies. Et je vous prie d'aller lire un peu le livre de Galates. Le livre de Galates, au chapitre 5, nous parle des différents fruits du Saint-Esprit. Dans ces fruits, il n'y a pas la peur. Le Saint-Esprit ne produit pas la peur en nous. Parfois, tu vas faire des rêves, te lever le matin et tout ton cœur, ton âme est inondée de la peur. Ce n'est pas Dieu, ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui sème la peur. La superstition va donc faire quoi? Va donc nous faire vivre dans la peur. La superstition va également nous faire vivre dans un manque de liberté spirituelle. Et là où il y a justement, là où nous ne sommes pas libres, nous sommes enchaînés. Et le contraire de la liberté, c'est l'aliénation. C'est le diable qui est responsable de l'aliénation. C'est-à-dire te rendre esclave de quelque chose. Donc tu n'es pas libre dans ce que tu es. Tu n'es pas libre dans ce que tu fais. Tu es aliéné. Et ça, c'est l'une des conséquences de la superstition. La superstition, l'une des conséquences également, c'est que la superstition fait en sorte que tu donnes un pouvoir aux forces occultes. Zéro pouvoir à donner aux forces occultes. La superstition te fait vivre comme une victime. Et dans la superstition également, tu te retrouves à soupçonner tout le monde d'être un sorcier. Tu te retrouves à soupçonner tout le monde d'être un sorcier. Ça également, vous avez certainement souvent déjà rencontré des personnes comme ça, qui voient en tout le monde des sorciers. Il n'y a plus de discernement, il n'y a plus d'esprit de discernement. Elles sont déjà en plein dans les conséquences de la superstition. Et la superstition, bien aimée, te fait perdre ton héritage spirituel. Là, c'est grave. Vous voyez pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ces choses-là. Si la superstition est capable de te faire perdre ton héritage spirituel, c'est grave. Parce que c'est à cause de cet héritage spirituel que tu es ce que tu es en Jésus. C'est à cause de l'héritage spirituel que nous avons reçu en Christ que nous sommes ce que nous sommes, des victorieux. Mais si nous arrivons, ignorer que nous sommes, ignorer notre identité est une chose, mais perdre notre identité, c'est grave. C'est très grave. Matthieu 7, au verset 6, Jésus le dit dans Matthieu 7 au verset 6, ce que je suis en train de dire là. Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré. Ne jetez pas vos perles aux porcs de peur qu'ils ne les piétinent. Ça veut dire, ne donnez pas ce qui est sacré. Qu'est-ce qui est sacré? C'est notre identité. Il ne faut pas profaner ce qui est sacré. Il ne faut pas livrer notre identité au diable. Il ne faut pas que nous perdions notre identité. C'est ce que ça veut dire. Donc, il est possible, j'allais dire, de perdre son identité. Et ça, la superstition ou les superstitions, ça fait partie des conséquences justement des superstitions. Bien aimé, je vais aborder rapidement le deuxième point. Après, donc, les superstitions qui représentent les éléments ou les aspects qui brisent cette armure spirituelle du chrétien et qui affaiblissent l'autorité du chrétien, nous allons voir dans ce deuxième point la puissance spirituelle illimitée du chrétien. La puissance spirituelle illimitée du chrétien. Quelle est cette puissance illimitée du chrétien? Bien aimé, ici il s'agit dans un premier temps de libérer la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Parce qu'en réalité, lorsque nous parlons de l'armure spirituelle, on parle du Saint-Esprit. C'est lui l'armure spirituelle. Regardez, lorsque Jésus a été conduit au désert, la parole nous le dit que c'est poussé par l'Esprit que Jésus a été conduit au désert. Mais poussé par l'Esprit, l'Esprit Saint a été donc au cœur, au début et à la fin de la vie du Christ, mais au début des épreuves qu'il a vécues au désert, il a été présent et justement, c'est lui qui a capacité Jésus de sorte à ce qu'il ne tombe pas dans les manœuvres, dans les pièges du diable. Notre armure par excellence, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Donc,
Il s'agit ici, dans la puissance spirituelle illimitée du chrétien, de libérer la puissance du Saint-Esprit qui est dans nos vies. Et le jour de notre baptême, nous avons déjà été marqués, comme je le disais au début, marqués du sceau de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit qui est descendu sur nous lorsque nous nous sommes fait baptiser. Rappelez-vous de l'épisode où Jésus s'est fait baptiser. L'Esprit Saint est tombé sur lui et est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma faveur. Donc, ce même Esprit Saint qui est descendu sur Jésus le jour de son baptême, c'est le même Esprit Saint qui est descendu sur chacun d'entre nous, le jour où nous nous sommes fait baptiser. Et nous nous sommes fait baptiser puisque c'est selon l'indication, selon l'ordre de Jésus, lorsqu'il disait à ses apôtres d'aller de toutes les nations, de faire des disciples, il a dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc le nom, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont la dimension trinitaire de Dieu. Lorsqu'on dit Dieu normalement, on parle de Dieu le Père, on parle de Dieu le Fils, on parle de Dieu l'Esprit Saint. Donc ce sont les trois identités, les trois personnes divines de Dieu que nous évoquons lorsque nous disons Dieu et que nous avons reçu. Ce sont les marques de Dieu dans ces trois dimensions trinitaires que nous avons reçues sur nos vies, dans nos vies, le jour où nous nous sommes fait baptiser. Car nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui fait que l'onction que nous avons reçue le jour de notre baptême est une onction royale. Car nous sommes un peuple de prêtres, de prophètes et de rois. Bien-aimés, comment est-ce possible alors que nous ne puissions pas manifester cette puissance de Dieu telle que Jésus l'a toujours manifestée? Jésus, lorsqu'il passait même quelque part, il n'avait pas besoin de dire au nom de Jésus. Il n'a jamais dit d'ailleurs au nom de Jésus. Mais lorsqu'il passait quelque part, il n'a jamais eu besoin d'imposer les mains aux malades. Parfois, les démons le voyaient et puis les démons fuyaient seuls. Les démons eux-mêmes s'affoulaient en disant « Oh, que nous veux-tu, Fils de Dieu, es-tu venu pour nous perdre ?» Amen. Oui, je suis venu pour te perdre. Et bien aimé, partout où tu passes, les démons doivent également réagir ainsi. Les démons doivent avoir peur de te voir rentrer dans une maison où il y a des personnes qui sont possédées. Les démons doivent avoir peur de te voir rentrer dans une maison où il y a des personnes qui sont envoûtées, où il y a des manœuvres du diable. Les démons doivent avoir peur de te voir passer quelque part, parce qu'ils savent que la toute-puissance qu'il y a en toi, illimitée de Dieu, que tu dégages, va les chasser inévitablement, va rétablir l'ordre là où il y a un désordre. Mais si dans nos propres vies, on a encore du mal même à gérer nos propres démons, comment pourrons-nous gérer les démons qui sévissent dans la vie des autres? Réveillons-nous, bien-aimés. Cette autorité nous donne autorité sur le monde, dont le diable est le prince. Et Jésus dit dans Jean 7, « Sur moi, il n'a aucun pouvoir. » Dans Jean 7, Jésus dit, « Sur moi, le diable n'a aucun pouvoir. » Amen. Et parce que cette même autorité que Jésus a, qui fait en sorte que le diable n'a aucun pouvoir sur lui, c'est cette même autorité dont il nous a revêtus et qui nous a donné par notre appartenance à sa sainte famille, par notre identité d'enfant de Dieu. C'est cette même autorité que nous avons reçue. Donc si le diable n'a aucun pouvoir sur Jésus, de façon très logique, il n'a aucun pouvoir, et de façon inévitable, il n'a aucun pouvoir sur toi et il n'a aucun pouvoir sur moi. Si tu es d'accord, sors-moi un amen très fort. Et j'ai envie qu'on fasse quelque chose prophétiquement. Tu vas ouvrir ton micro. On va le faire encore tout à l'heure dans la prière d'intercession. Tu vas ouvrir ton micro et tu vas proclamer cette vérité de foi. Parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus dit, il n'a aucun pouvoir sur moi. Tu vas ouvrir ton micro de là où tu es et tu vas déclarer, Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Fais-le avec la foi, comme tu n'as jamais eu cette foi. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Amen. Amen. Que cela soit ta prière, que cela soit ta déclaration quotidienne, car c'est la vérité. Tu vas déclarer autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que ça s'imprègne en toi. Même si au début en le disant, tu le dis encore avec beaucoup
déclare, car c'est la vérité. Il n'a aucun pouvoir sur toi, sur tes enfants, sur nos vies, car nous appartenons à Jésus. Et Jésus lui-même le dit, il n'a aucun pouvoir sur moi. Et cette autorité justement que nous avons reçue, bien-aimés de Jésus, nous donne tout ce pouvoir et pleinement ce pouvoir. Car ma puissance, mon pouvoir, mon autorité est illimitée, puisque cela me vient de Dieu. Si Satan a un pouvoir sur toi, ça veut dire que Satan a un pouvoir sur Jésus. Sauf qu'il n'a pas de pouvoir sur Jésus et il n'aura aucun pouvoir sur Jésus. Donc ça veut dire qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Le diable bien-aimé n'a aucun pouvoir sur moi, car il n'a aucun pouvoir sur le Christ Jésus. C'est clair. Pour qu'il en ait un sur moi, il faut qu'il en ait sur Jésus également. Il est impossible pour lui d'avoir un pouvoir sur Jésus, donc il ne pourra pas avoir de pouvoir sur moi. Et bien aimé, ça c'est la première condition, ou plutôt j'ai envie de dire, c'est la vérité de foi fondamentale qui nous donne de déployer cette toute puissance de Dieu en nous et de libérer justement cette armure puissante lorsque derrière nous fermons la porte à toutes ces superstitions, que nous ne croyons plus à ces choses du monde ou que nous n'adhérons plus aux réflexions du monde et que nous épousons véritablement celui qui est la vérité, que nous nous appuyons véritablement sur ce que la parole de Dieu dit qui est vérité et que nous mettons de côté les manœuvres du diable, les erreurs qui nous sont souvent sorties par-ci et par-là. Nous fermons la porte au diable. Notre armure est sécurisée. Notre armure n'a plus de fissures par lesquelles justement le diable peut passer pour essayer de nous affaiblir. Et dans cette toute puissance que nous déployons, avec foi, en nous appuyant sur la parole, notre combat porte beaucoup de fruits. Le diable commence à trembler. Et j'ai envie de dire cette parole, que Satan est déjà en train de trembler dans la vie de chacun d'entre nous. Parce qu'il a commencé à perdre du terrain dans nos vies. Il a commencé à perdre du terrain dès lors que nous rentrons dans ces vérités de foi. Il commence à perdre du terrain dans nos vies. Et vous voyez que bien aimé, parfois on n'a même pas besoin de faire au nom de Jésus. Satan sort. Il suffit simplement d'adhérer, de recevoir ces paroles de vérité. Et je le dis prophétiquement, il y a une onction. Vraiment, je le dis prophétiquement, le Saint-Esprit est en train de libérer une onction de libération et de délivrance en ce moment. Je ne sais pas comment vous le vivez chacun de votre côté, mais je vous le dis, je vous le parle prophétiquement de la part du Seigneur. Il y a une puissance de Dieu qui est libérée en ce moment pour opérer des œuvres de libération et de délivrance. Ça, je vous le dis. Et pendant que je le dis, le Seigneur me le confirme encore. Donc, je le répète. Au nom de Jésus, cette onction-là est libérée maintenant. Elle est déployée. Le Saint-Esprit est en train de déployer une puissance pour libérer, pour briser des liens, pour chasser des démons. Tous. En tout cas, c'est une onction de délivrance qui est libérée en ce moment. Et Seigneur, je bénis ton nom parce que tu m'as établi. Et dans mon onction, dans mon ministère, tu m'as donné le pouvoir de chasser les démons. L'une des grâces rattachées à mon ministère est une onction de délivrance. Et je te bénis parce que sans même proclamer au nom de Jésus, tu te déploies, Seigneur, pour libérer ton peuple et pour délivrer ton peuple. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci, ce jour est un jour de délivrance. Bien-aimé, 1 Pierre 5, versets 8 à 9, nous dit: veillez, soyez sobres, car votre parti adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi. Résister-lui, ça veut dire, bien-aimé, qu'il ne faut pas trembler. Résister, ça veut dire, il ne mourra pas. Ça veut dire que je ne mettrai plus ma foi dans les superstitions. Lui résister, c'est ça. C'est ne plus mettre sa foi dans les superstitions. Lui résister, c'est tenir ferme. Lui résister, c'est déclarer, il ne mourra pas. Lui résister, c'est dire, il n'a aucun pouvoir sur moi. Lui résister, c'est fermer la porte à tous ces mensonges, sans exception. Bien, mais je vous raconte une histoire que le Seigneur me met à cœur là tout de suite et que le Saint-Esprit me rappelle. J'ai rencontré une sœur à l'église il y a quelques années en arrière, à l'église Saint-Joséphine Bakita. J'étais allé faire mon adoration et j'ai rencontré une sœur. Le Seigneur m'a donné quelques paroles pour elle. Je suis allé vers elle, j'ai discuté avec elle et puis on a échangé. Et vraiment, elle a été bénie ce jour-là par la grâce de Dieu. Donc les fois où je partais là-bas, on se voyait, on se saluait, on discutait vite fait. Un jour, j'étais en train de faire mon adoration quand le Seigneur me dit, va prier avec elle. Bon, je me suis levé, j'ai obéi, je suis allé vers elle, on était seuls dans la chapelle, pratiquement.
elle était vers la Vierge Marie. Je me suis rapproché d'elle. Je l'ai saluée, je dis, ah vraiment, excuse-moi, j'ai l'impression que tu as un sujet de prière parce que le Seigneur me demande de venir prier avec toi. Elle me dit, oui, effectivement, j'ai un sujet de prière. Je dis, c'est lequel? Elle dit, je veux que tu pries pour ma guérison. Je dis, ah, tu es malade, qu'est-ce que tu as? Et comme ça, elle va m'expliquer comment est-ce que, en fait, son mari, je vais essayer de faire court, son mari est médecin. Son mari a traité une femme qui était malade, qui souffrait d'une maladie, j'ai oublié le nom de la maladie. Et souvent, quand le mari rentrait, il lui expliquait voilà, les complications, les difficultés, l'évolution de la maladie ou pas. Et donc, elle réconfortait son mari du mieux qu'elle pouvait. Et souvent aussi, elle portait cette femme en prière. Sauf qu'un jour est venu où la femme est partie. La maladie l'a emportée, elle est décédée. Donc, quand elle a appris ça, elle a été tellement choquée par le décès de la femme. Et en ce moment précis, il y a quelque chose qui s'est passé. Le diable a surfé sur cette situation-là et lui a fait croire que parce qu'elle priait pour la femme ou parce que je ne sais quelle raison, en gros, elle allait faire également la même maladie que la dame. Et c'est comme ça qu'il est parti sur la base d'une suggestion de pensée mauvaise que cette femme n'a pas discerné et qu'elle n'a pas chassé, comme Jésus a dit à la pensée de Satan quand il parlait à Pierre, à la pensée de Satan quand il parlait à Pierre, arrière de moi Satan. Elle aurait dû discerner cette pensée mauvaise qui venait du diable et chasser cette pensée mauvaise. Mais elle a collaboré avec cette pensée mauvaise. En collaborant avec cette pensée mauvaise qui était une suggestion du diable, elle est rentrée dans ce qu'on appelle une oppression. Parce que le diable a commencé à l'oppresser, à lui faire croire qu'elle allait faire la maladie. Tu vas faire la maladie. C'était dans sa tête. Ça retentissait dans ta tête, dans sa tête, dans sa tête. À chaque fois. À un moment donné, elle a commencé à avoir de petits... Elle n'a même pas commencé à avoir de symptômes. C'est-à-dire, elle a d'abord commencé... Dès qu'elle avait un petit souci de santé, des maux de tête par-ci ou par-là, tout de suite, elle se disait, oh, c'est la maladie là. Oh, c'est la maladie là. Elle vivait une forte oppression. Au point où elle avait commencé comme à développer des symptômes de la maladie qui s'apparentaient aux symptômes qu'elle connaissait de la maladie. Et ça, elle était déjà rentrée dans la seconde phase qu'on appelle les tourments. Après les oppressions, ça rentre dans les tourments. Donc, elle avait commencé à faire des symptômes de la maladie. Et elle se disait, elle avait commencé par penser qu'elle était réellement malade et qu'elle-même, elle allait finir par mourir. Bien aimé, elle était en plein dans des mensonges de Satan. Je vous promets, lorsqu'elle m'a expliqué ça, j'ai d'abord rigolé. J'ai d'abord eu un petit sourire. Parce que, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut connaître les choses spirituelles. Il faut être enseigné pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Quand elle m'a expliqué ça, j'ai souri parce que j'ai tout de suite reconnu cet imposteur et ce menteur qu'est le diable. J'ai pas eu besoin de prier au nom de Jésus, patati patata, non. J'ai juste expliqué à la sœur ce que c'était. Tout ce que je vous explique là, je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit, maman, tu n'as rien. C'est un menteur, il te fait croire à quelque chose. Et parce que tu cultives cela, parce que tu t'appuies sur ces mensonges, parce que tu ouvres cette porte par ces superstitions et ces mensonges, tu crées une atmosphère qui te fait rentrer dans ce qu'il veut te communiquer comme bêtise ou comme machine. Mais puisqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu a permis que tu écoutes cette vérité qui sort de ma bouche, tu es libéré instantanément au nom puissant de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. La dame, toutes les fois, la dernière fois, elle m'a vu des années plus tard. Elle m'a vu à l'adoration au quartier. Elle était venue aussi adorer. Quand je partais, elle m'a arrêté. Elle m'a dit, frère Thierry, je t'en supplie, donne-moi, si tu as quelques sujets de prière, donne-le-moi s'il te plaît, j'ai envie de prier pour toi. Parce que cette femme avait été bénie ce jour-là. Aujourd'hui, elle n'a plus jamais eu ce problème. Depuis ce jour-là, elle a été totalement libérée de ces mensonges de Satan. Et si Dieu n'avait pas permis ça, elle aurait développé certainement cette maladie parce qu'elle se serait dit, oh, elle aurait continué à collaborer avec le diable, elle serait tombée dans ses manœuvres et puis elle aurait fait la maladie et puis on aurait dit, oh non, ci ou ça. Et pourtant, ce sont des manœuvres du diable. Et vous voyez que le diable n'a aucune force. Il est juste rusé. Il utilise des mensonges pour nous détourner. Vraiment, aujourd'hui, la vérité de Dieu nous fait du bien. À moi-même personnellement, elle nous fait beaucoup de bien. Bien-aimé, dans Luc 10, verset 19, Jésus dit, « Je vous ai donné tout pouvoir pour fouler aux pieds serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire, et rien ne pourra vous arriver. » Bien-aimé, je vous ai donné tout pouvoir, c'est là le tout pouvoir là, c'est ça on appelle la puissance, le pouvoir illimité du chrétien.
Quand Jésus dit, je vous ai donné tout pouvoir, dans le deuxième point qu'on aborde là, ça prend sa source de là. Quand Jésus dit, je vous ai donné tout pouvoir là, il est en train de dire que nous avons une puissance illimitée. Une puissance spirituelle illimitée. Quand je dis illimité, je pèse mes mots, c'est illimité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de terminaison. Il n'y a pas de fin. La puissance de Dieu est illimitée. Elle est sans fin. Parce que Dieu lui-même est illimité. Dieu est illimité et infini dans tout ce qu'il fait. La puissance de Dieu que nous connaissons là, ce n'est qu'une infime partie de ce qu'elle est réellement. Et on ne pourra jamais prétendre connaître cette puissance parce qu'elle est illimitée. Si nous sommes bien aimés, imaginez un peu, j'ai envie d'imaginer ça avec un petit verre d'eau, un récipient. À supposer que par exemple, moi je suis un verre d'eau de 50 ml, toi tu as 1 litre d'eau, un récipient d'1 litre, toi tu as un récipient de 0,5. Chacun d'entre nous reçoit la puissance de Dieu en fonction de notre contenance, en fonction de notre maturité spirituelle, en fonction de ce que nous pouvons porter pour le moment. Mais imagine que la puissance de Dieu illimitée représente une mer, l'étendue d'une mer sans fin. C'est-à-dire que la mer là, elle n'a pas de profondeur. Parce que même quand tu prends la mer, elle a une profondeur. Mais la puissance illimitée de Dieu, imagine que c'est une étendue de mer sans profondeur. Et c'est de cette étendue de mer sans profondeur que Dieu puise un peu de sa puissance pour te remplir toi et moi. Mais il te donne accès à toute cette puissance. En mesure où tu peux la porter. Tu t'imagines qu'on n'utilise même pas un tiers de la puissance de Dieu jusqu'à présent. On n'utilise même pas, si on a une puissance illimitée, on n'utilise même pas un tiers de cette puissance-là. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais à partir d'aujourd'hui, tout cela va changer. 1 Jean 4, verset 4 nous dit: celui qui est en vous est plus puissant et plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en vous est plus puissant et plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que celui qui est en moi et celui qui est en chacun d'entre vous, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et donc, ce Dieu qui est en toi et qui est plus puissant que le monde là, comment tu veux que ce Dieu-là reste, j'ai envie de dire, inactif dans ta vie? Comment est-ce qu'il peut rester inactif dans ta vie? Comment est-ce qu'il peut être regardant face à ce que le diable te fait? En fait, non. C'est comme si tu as une arme puissante qui peut dégainer des cartouches et puis tu es en train de trembler face à un animal qui est en face de toi et ton âme est dans ta main et puis toi-même tu trembles. Bien aimé, nous devons être des soldats. Des soldats qui terrassent les œuvres du diable. Des soldats qui terrassent Satan et ses démons. Bien aimé, nous devons être, et moi personnellement, c'est une résolution que je prends encore aujourd'hui, encore plus que ce que je prenais avant. C'est-à-dire que je veux encore expérimenter dans ce pouvoir illimité une autre dimension de la puissance de Dieu. Parce que j'en ai marre de voir des chrétiens qui souffrent à cause des manœuvres du diable. J'en ai marre de voir des chrétiens qui tout le temps sont persécutés par le diable. J'en ai marre de voir des familles qui sont sous l'emprise démoniaque et qui ont du mal à se libérer de ces chaînes. Bien aimé, ça doit s'arrêter. Nous sommes sel et lumière du monde et nous sommes appelés à régner, à propager la puissance de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile et libérer les démons. Car Jésus a dit dans sa parole: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront des mains aux malades, ils seront guéris, ils chasseront des démons. Bien aimé, nous sommes appelés à chasser des démons. Chasser des démons, ça veut dire qu'il faut les renvoyer. Ils n'ont rien à foutre dans nos vies. Ils n'ont rien à foutre dans nos vies. Ils n'ont pas leur place dans nos vies. Et partout où nous passons, nous devons semer la terreur. Frère, quand tu marches, tu dois marcher en ayant un guettant où est-ce qu'il y a un démon parce que toi tu as envie de chasser quelqu'un. Et dès qu'il te voit arriver, il doit déjà commencer par dire: merde. Il est en train de passer ici. Lui, là, merde. Qu'est-ce qu'il fout ici? Merde. Bien-aimé, mets-toi dans cette disposition. Mets-toi dans cette disposition parce que c'est ce qui doit arriver. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Et imagine-nous une armée de guerriers. Une armée
avec un pouvoir illimité qui nous vient de notre Seigneur, qui descend dans ce monde, dans les quatre coins de ce monde, et dans nos familles, et dans nos propres vies, où dès qu'on ouvre la bouche, on n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Notre présence est déjà la présence glorieuse de notre Seigneur. Et notre présence amène déjà la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Car là où Dieu passe, il se promène avec sa puissance. Et là où nous passons, nous nous promenons avec cette puissance. Et cette puissance-là libère une telle puissance que le diable n'a pas d'autre choix que de fuir et de dire: es-tu venu pour nous perdre? Oui, nous sommes venus pour te perdre, car nous avons reçu l'autorité de Jésus. Et je parle dans la vie de chacune de ces personnes ici connectées. Je déclare dans le nom de Jésus que les manœuvres du diable, que les œuvres de Satan, dans ta vie et dans la vie de ta famille, aujourd'hui s'arrêtent. Si Dieu m'a donné réellement cette onction royale par les eaux de mon baptême, si Dieu m'a appelé réellement à ce ministère, si Dieu a fait de moi un prophète et m'a appelé, m'a donné une onction de délivrance, je déclare dans ta vie, dans la vie de celui qui m'écoute ou celle qui m'écoute, et dans la vie de ceux qui sont autour de toi, et dans la vie de toutes les personnes que tu portes dans ton cœur. Si tu portes quelqu'un dans ton cœur, commence à prononcer son nom, là où tu es. Commence à prononcer son nom. Si tu penses à quelqu'un qui a besoin de cette grâce de délivrance, commence à prononcer son nom de là où tu te trouves. Prononce son nom. Répétez Korokotokosa. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Rakata Karabakoso. Kendeleboko Sababashi. Commence à prononcer son nom. Je déclare, Père éternel, parce que tu m'as établi et que tu m'as donné pouvoir sur tout démon, sur toute puissance de l'ennemi, sur tout scorpion, et que tu me dis, Seigneur, que toute puissance du mal ne pourra rien contre moi. Seigneur, je me dresse parce que tu as dit dans ta parole que tout ce que vous aurez tenu pour lier dans le ciel, sur la terre, sera tenu pour lier dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera tenu pour délier dans les cieux. Alors qu'avec foi, Seigneur, je déclare, je proclame dans la vie de Jérémie, dans la vie de Maman Salomé, dans la vie de Mathilde, de Boris, de sa femme, de ses enfants, de Cathy, de Jessica, d'Arlène, dans la vie de Cornelia, dans la vie de Yuan, dans la vie de toutes ces personnes connectées, de Noriane, je déclare dans la vie, Seigneur, d'Étienne, je déclare dans la vie de Guyenne, je déclare au nom puissant de Jésus que ta toute puissance, que ton onction et ton feu soient libérés pour apporter maintenant toute forme de délivrance dans la vie de ces personnes. Père, je prie maintenant que lorsqu'ils se coucheront la nuit, qu'ils fassent des sauges et qu'ils voient comment le Seigneur est en train de les délivrer. Alléluia. Oh Seigneur, je sais que je ne peux pas dire Alléluia, je dois dire Maranatha, mais ma bouche veut proclamer Alléluia. Bien-aimé, je vais te raconter un témoignage. Je vais te raconter un témoignage, car le Saint-Esprit me le dit de le faire. Il y a une sœur, il y a quelques années en arrière, que nous avons connue. Elle est même dans le groupe CVV. Cette sœur-là, elle a assisté une première fois à notre temps de prière en présentiel. Ce que je dis, ça remonte à 3 ans ou 4 ans en arrière. Elle a assisté à un temps de prière en présentiel une première fois. La deuxième fois, un temps de prière en ligne, l'un des vendredis, où on avait les temps de prière comme on en a aujourd'hui encore. Et ce jour-là, on n'a eu aucune parole prophétique. Personne n'a eu une prophétie sur elle ou une parole de connaissance. On a fini notre prière, on a clôturé, on s'est séparés. Le samedi qui a suivi, on avait prié en présentiel. Elle est venue assister à la prière. Et ce jour-là, elle dit, frères et sœurs, il faut que je témoigne. Car ce que Jésus a fait pour moi depuis ces 2 fois, je me suis connecté à ce temps de prière. Ce que Jésus a fait pour moi est grand. Et elle nous explique ce que Jésus a fait pour elle. Regardez ce qu'elle nous explique. Elle avait un mari de nuit. Elle avait un mari de nuit dans sa vie. Et le mari de nuit qu'elle avait dans sa vie là, elle avait des enfants spirituels avec ce mari de nuit. Donc tous les soirs lorsqu'elle se couchait, elle était dans l'autre monde parallèle avec son mari de nuit et puis ses enfants spirituels. Et quand elle se réveillait, elle revenait à la réalité. Et sa vie était bloquée. Et ce démon particulièrement qu'on appelle mari de nuit avait provoqué des fibromes
avait fait en sorte qu'elle avait développé des fibromes dans sa vie. Son ventre, lorsque vous la voyez à cette époque-là, elle avait un ventre qui était un peu gros, comme si elle était à quelques mois de... C'était des fibromes. Et le deuxième jour où elle s'est connectée à la prière, le soir lorsqu'elle s'est couchée, qu'elle a dormi comme d'habitude, elle s'est retrouvée dans l'autre monde parallèle avec son mari spirituel, avec ses enfants spirituels. Et le mari spirituel a commencé à péter les plombs. Il a pété les plombs, il a pris ses affaires et puis il est parti. En partant, il a pris ses enfants et il a pris un de ses portefeuilles. Et quelque chose lui a dit dans le rêve, va récupérer le portefeuille. Elle a couru, elle a réussi à arracher son portefeuille et le mari est parti, le mari de lui, le démon est parti avec ses enfants spirituels. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, elle a été délivrée de ce démon. Elle a été libérée de ce démon. Bien aimé, on n'a pas reçu de parole de prophétie. Parce que justement, il ne faut pas vous attendre à recevoir une parole de prophétie, une parole prophétique. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu prend soin de nous. Lorsque nous sommes connectés à des temps de prière, que nous ajoutons foi à ce que nous faisons et que nous croyons justement, nous nous appuyons sur la vérité de foi, il y a une telle manifestation de la puissance qu'on n'a même pas besoin de dire Seigneur fais, car lui-même il prend plaisir à faire. Et ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui là, le Seigneur a l'œuvre dans vos vies. Ne vous attendez pas à ce que je vous donne des paroles, car je n'ai pas besoin de recevoir. Jésus est à l'œuvre dans vos vies. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans vos vies. Le Seigneur permettra que vous remarquiez un certain nombre de choses, que vous voyez un certain nombre de choses, que vous compreniez un certain nombre de choses. Mais sachez-le très bien, Dieu ne sommeille ni ne dort dans vos vies en ce moment. C'est vraiment un temps de délivrance. Et Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour ce temps que tu as permis. Je te bénis pour ce temps que tu as favorisé. Je te bénis pour ce temps que tu nous as inspiré. Je te bénis pour les œuvres que tu accomplis. Je te bénis pour les délivrances que tu accomplis. Et je te bénis, Seigneur, pour les libérations que tu accomplis dans nos vies. Seigneur, que ton nom soit béni. Je proclame ta seigneurie. Je proclame ta victoire. Je proclame ton autorité. Je proclame ta suprématie. Je proclame ton règne, Seigneur, dans chacune de nos vies et en ce lieu, en ce temps de prière. Seigneur, je prie pour tous les membres de CVV, pour tous les membres de ce groupe de prière, au nom puissant de Jésus, que ta grâce localise chacun d'entre eux, même ceux qui n'ont pas pu se connecter. Père éternel, ta main n'est pas courte pour agir. Père éternel, ta main n'est pas courte pour agir. Et que tes anges se déploient au nom puissant de Jésus pour libérer ton peuple, pour briser les liens, les chaînes, pour chasser tout démon et pour, Seigneur, assainir notre vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Et je vais terminer avec ces paroles prophétiques que le Seigneur m'inspire. Lorsque je vais formuler une prière en une ou deux phrases, vous allez d'abord ouvrir vos micros. Lorsque je vais proclamer cette parole ou dire une parole ou deux phrases, vous allez répondre: Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Ça sera ça votre réponse. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Si tu peux ouvrir ton micro, n'hésite pas à l'ouvrir. Même si vous ouvrez tous vos micros si vous pouvez. Dans ta vie et dans tes finances. Dans ton foyer. Dans ta vie sentimentale. Dans tes activités. Dans ta famille. Dans ta santé, dans tout fruit d'enfantement que Dieu veut pour toi, dans tes finances et dans toute forme de limitation financière, dans tes projets si tu es entrepreneur, dans ta vie, dans tes projets de bonheur que Dieu a établis pour toi. Sur ton âme, sur ton corps et sur ta chair. Dans les formes de maladies spirituelles. Ni aujourd'hui, ni demain. Ni après-demain, ni plus tard. Sur tes enfants ou tes futurs enfants.
Même si ta famille a tissé des alliances avec des divinités, même si ta famille est la première famille qui est dans l'idolâtrie, même si dans ta famille, tes membres ont tissé des alliances avec le diable, et de génération en génération, oh Seigneur, sois béni. Tu vas poser une main sur ta tête. Et si tu pries en langue, tu vas prier en langue quelques minutes. On va encore accueillir un peu la grâce du Seigneur. Branda yakoto sabaya bakoto. Rendelebo santelebo sababasha. Robraya kete kete. Il y a des personnes qui commencent à être saisies puissamment par le Saint-Esprit. Rendelebo santaya sotolobosa. Rekoto shaya basante likoto. Kindelebraya sotokosa. Rekete koso. Renaya baso. Rinde koto koto kosa karabababato. Rinde koto ikantaya baso kerebosha. Brandaya soto koto rekete. Rinde le koto. Seigneur, je prie pour les femmes de nuit et les maris de nuit qui perturbent certains parmi tes enfants ici connectés. Au nom de Jésus, qu'ils soient maintenant chassés et libérés par la puissance du nom du Seigneur, par la puissance de notre Seigneur, de notre Sauveur. Rebra koto koso koto. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des difficultés financières et qui ont besoin de restauration dans leurs finances. Que ta grâce et les anges qui s'occupent des aspects financiers soient maintenant libérés dans leur vie au nom de Jésus. Afin, Seigneur, que toute forme de souillure dans leurs finances et toute forme de robinet qui était fermé soit maintenant ouvert et que ce soit l'abondance et la surabondance. Car nous sommes, Seigneur, des enfants qui appartiennent, Seigneur, à celui à qui l'or et l'argent appartiennent. Seigneur, je déclare maintenant que les finances sont notre partage. Que nous ne soyons plus maintenant dans les limitations financières, mais que nous expérimentons l'abondance financière. Au nom de Jésus. Rekete koso tolobosa. Rebrabababababaso. Ndelebo sante yekoto koso. Rekoto kosa bababashi. Brandaya baso tokolobosa. Ndelekoto koto. Rekete ketakara babababaso. Brandaya soto koto ikantaya baso. Rebolo kintaya baso. Merci Seigneur parce que tu me mets à cœur maintenant qu'il y a un type d'esprit liés aux esprits de mort, mais qui ont pour but de semer la mort dans certains aspects domaines de nos vies, la mort spirituelle dans certains aspects domaines de nos vies, mais même dans la vie spirituelle, même dans la vie de prière. Merci Seigneur de libérer maintenant tes enfants de tous ces esprits mauvais. Au nom de Jésus. Randele koto koto. Rebraya santa yaso. Kere koto itaknele kota karabasa. Randele koto koso. Rebra koto yandele koto. Branda ya soto lebesa. Brinde koto yantele koto. Rebobosa. Karababashi. Rekoto koto. Rekoto koto. Monkaya baso. Brandele koto. Il y a un feu qui est libéré, je vous promets. Il y a un feu du Saint-Esprit qui est libéré maintenant. Oh, le monde spirituel est visité. Le monde des ténèbres est visité. Dieu s'est levé dans ta vie. Dieu s'est levé dans ta vie. Je te parle prophétiquement. Dieu, Jésus s'est levé dans ta vie ce matin, ce soir. Brande koto sabababaso. Relobo sandele koto. Brande yoto satakata. Rekoto kolobosha. Karabababato kolobosa. Indeleboto satayabasho. Rekete sandeleboyasa. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci. Oh, ouf. Bien-aimé, le Seigneur me dit qu'il y a une visitation angélique. Il y a des anges que le Seigneur libère maintenant pour opérer ses œuvres de libération. Il y a des chiens qui sont en train d'être brisés et coupés. Il y a une armée angélique qui est déployée. Alléluia. Le Seigneur dit qu'ils sont rangés en bataille. Une armée angélique rangée en bataille pour le combat. Alléluia. Merci Seigneur. Cette armée angélique, je vous le dis, cette armée angélique a pour but d'accomplir ce que, à une époque, lorsque Jésus a voulu, lorsqu'on a voulu arrêter Jésus pour le faire souffrir et que Pierre a coupé l'oreille d'un des gardes, Jésus a dit à Pierre, ne penses-tu pas qu'il me faudrait demander à mon Père
des myriades d'anges pour qu'il me les envoie séance tenante, je paraphrase, pour qu'ils combattent à ma place. Autrement dit, Jésus dit que si je voulais me battre, je n'ai pas besoin que tu me défendes, car il m'aurait suffi simplement de demander des myriades d'anges à mon Père. Et ce sont ces anges-là qui viendraient pour combattre à ma place. Le Père, dès lors que je demanderai ces anges-là, m'enverrait ces anges automatiquement pour qu'ils viennent combattre à ma place. Donc en gros, lui-même Jésus n'aura pas besoin de combattre. Bien aimé, cette parole, le Seigneur m'a fait expérimenter cette parole. Le Seigneur m'a fait expérimenter cette grâce-là. Il y a des combats spirituels que je n'ai pas mené dans ma vie. Je ne me suis pas levé à 3h du matin pour prier. Je n'ai pas fait des jeûnes et des prières. Parce que le Seigneur m'a dit que je n'ai rien à faire. Comme toi, fiston, repose-toi. Je déploie des anges et des myriades d'anges qui vont combattre à ta place. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans vos vies aujourd'hui. Il est en train de libérer des myriades et des myriades d'anges pour mener des combats spirituels dans vos vies. Désormais, les anges vont prendre le relais là où vous êtes affaiblis. Alléluia. Rebrokotokosa. Merci Jésus. Brakatarabababaché. Rebobosa nerebokoto. Brinelebosa takayabaso. Reketeko salabacha. Oh, sois béni, 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 éternel Dieu Tout-Puissant. Merci. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Toi seul est Seigneur et Sauveur, Père. Oh, à part toi, il n'y a aucun autre Dieu. Bien-aimé, on va conclure en rendant grâce à Dieu et en proclamant ses merveilles. Continue, proclame ses merveilles, Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le seul, l'unique, le redoutable. À part toi, il n'y a aucun autre Dieu, Seigneur. Et toi seul nous suffit. Face à toute adversité, nous sommes vainqueurs car tu es et tu seras toujours vainqueur. Oui, Seigneur, le diable n'a aucun pouvoir sur moi car sur toi il n'a aucun pouvoir et je suis enfant de Dieu. J'appartiens, Seigneur, au seul et unique Dieu, le véritable que tu es, Jésus. Oui, ma vie est entre tes mains, mes projets entre tes mains, ma famille entre tes mains, ma maison entre tes mains, mes enfants entre tes mains, ma femme ou mon époux entre tes mains. Seigneur, toi seul est Seigneur. Et je veux te bénir parce que tu as fait de moi enfant de Dieu. Et dès lors où tu as fait de moi enfant de Dieu, tu as fait de moi l'enfant de l'alpha et l'enfant de l'oméga. Seigneur, merci. Car je règne sur le monde et je règne sur l'esprit du monde. Je règne sur le diable et je règne sur ses démons. Car Seigneur, je suis comme tu es. Je suis comme tu es et j'ai reçu autorité. Seigneur, je te bénis. Merci pour cette grâce. Merci pour ta sainte présence. Merci, Seigneur, car en toi, je suis, Seigneur, sécurisé. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais pour moi. Oh Seigneur, je te loue, je t'adore et je t'acclame. Je te rends grâce et je te bénis, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu as révélé, que tu as accompli, Seigneur, au milieu de nous. Et merci, Seigneur, pour ce que tu n'as pas révélé, mais que tu as accompli dans le secret, Seigneur. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons terminer en faisant notre credo et un Je vous salue Marie. Parce que la Vierge Marie est également une aide dans les combats spirituels. Elle a reçu autorité de marcher également sur le dragon. C'est pour ça que toutes les fois où nous faisons même un simple chapelet, le diable a peur et il tremble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, est-ce que bien aimé, tu peux acclamer le Seigneur pour ce moment, pour ce temps. Merci Jésus. Honneur à toi, louange à toi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.